je suis Francesca Balsamo, je suis doctorante en histoire de l'art au CETA sous la direction de Monsieur Giovanni Carreri. Ma thèse s'articule autour d'une réflexion sur la valeur théorique de la présence physique et matérielle de la poussière dans certaines œuvres. Disons qu'à partir de Duchamp, la poussière n'est plus représentée seulement dans la peinture, mais elle est utilisée comme objet concret et physique, soit dans les processus de création artistique, ou soit c'est un élément qui entre en relation avec les œuvres en tant que déchets, en tant qu'élément potentiellement nuisible, problématique. L'échange auquel j'ai participé pendant l'atelier doctoral sûrement était utile pour moi sur plusieurs aspects, notamment sur la question de la conservation des objets rares, des livres rares. On a visité des archives de manuscrits et des livres anciens. Donc ça réjouit une question qui travaille beaucoup à moi, qui est la question de la conservation, pas seulement d'un point de vue pratique et vraiment pragmatique pour les conservateurs, mais dans mon cas, d'un point de vue plus théorique. Donc, quels sont les positionnements théoriques et éthiques dans la conservation vis-à-vis de chaque objet artistique. Parler de la poussière dans l'art implique d'interroger la matérialité même de l'objet artistique et donc le fait que c'est, en tant qu'objet, c'est soumis au passage du temps, donc soumis à l'altération, soumis à la dégradation, voire la disparition. Donc finalement, c'est de dialectiser un peu la place paradoxale de la poussière à la fois comme élément qui participe à la création et quelque chose qui peut mettre en danger la création elle-même. On avait organisé un workshop en fait, où on assistait aux présentations des sujets de chaque doctorant. C'était utile à la fois justement pour écouter, pour découvrir d'autres manières d'aborder la question de la matérialité sur des objets précis, même si c'était des objets rattachés à d'autres disciplines. Mais je crois qu'il y avait un champ commun de concepts, de mots-clés. Et en plus de ça, d'un point de vue plus méthodologique, surtout la confrontation avec les doctorants américains nous permettait de voir une autre manière de travailler, une autre manière de présenter son propre travail. Je dirais un peu différent par rapport à la méthode française et ça nous a donné une bonne... ça a créé, disons, un bon moment d'exercice sur comment intervenir, comment poser des questions sur des sujets que potentiellement on ne connaît pas du tout parce qu'on est chacun sur des sujets assez précis, donc on se confronte avec probablement des choses qu'on connaît partiellement ou pas du tout, mais donc l'enjeu c'était justement ça, donc d'utiliser un discours méthodologique et théorique commun et puis de se confronter sur des méthodes de raisonnement différents. Dans mon cas, j'avais présenté dans les cadres de l'atelier un sujet assez précis qui est une œuvre sur laquelle j'ai travaillé, qui fait partie qui a construit un chapitre de ma thèse, qui justement dans mon cas impliquait la question de la conservation de la poussière et de la possibilité de exposer la poussière comme objet artistique ou comme objet faisant partie d'un patrimoine artistique et culturel. À des historiens de l'archéologie, à des historiens de l'art. Et donc l'expérience d'un point de vue général, je dirais que d'un point de vue scientifique, était sûrement stimulant parce que ça nous a permis de nous confronter avec un laboratoire et une université qui était... je crois enthousiaste de pouvoir organiser ce projet et de nous faire confronter. D'un point de vue humain aussi, c'était intéressant parce que pour moi, c'était la première fois que j'allais dans un campus universitaire américain. Donc, c'était une grande opportunité. Et ça faisait réfléchir aussi sur, disons, une sorte de collectivité des vies doctorales, des vies liées à la recherche.